Alors qu'on pourrait penser qu'un petit morceau de carton avec une image dessus ne doit pas valoir grand-chose, les collectionneurs sont prêts à enchérir des milliers voire des centaines de milliers de dollars pour les cartes Pokémon les plus rares et les plus précieuses. Nous vous présentons à présent notre classement. Voici notre top 10 des cartes Pokémon les plus rares et les plus chères. Numéro 10. Parce que le Florizarre est l'un des tout premiers Pokémon, il est très recherché et très précieux. Comme pour les entrées précédentes, les versions sans ombre de la première édition de la carte, surtout en bonne qualité, peuvent être vendues assez cher. En fait, l'une d'entre elles a récemment été vendue pour plus de 8000 $. Numéro 9. De 1999 à 2001, se tenait un tournoi TCG annuel à Honolulu à Hawaï, appelé The Pokémon Tropical Mega Battle. Chaque année, il n'y avait que 50 joueurs de TCG qui participaient, donc les cartes promotionnelles distribuées lors de ces événements sont extrêmement rares. Certaines de ces cartes, comme la carte d'entraîneur One Tropical Mega Battle avec Psyduck, peut se vendre jusqu'à 10 000 $. Numéro 8. Quand il s'agit de jouer, le Magikarp n'est certainement pas la carte la plus puissante. Mais il ne reste que 30 à 100 de ces cartes en circulation, ce qui en fait l'une des plus rares au monde. Elles ont été distribuées à l'origine en 1998, lors d'une conférence Pokémon au Japon, et valent aujourd'hui jusqu'à 27 000 $. Numéro 7. Lors de son 60e anniversaire, Tsunekazu Ishihara a distribué une trentaine de ces cartes. Elles sont rarement mises sur le marché, ce qui en fait l'une des cartes les plus rares. Celles qui ont été vendues sont parties à plus de 13 000 $. Numéro 6. La première édition holographique de Lugia est l'une des cartes Pokémon les plus populaires de la deuxième génération de Pokémon. Lugia était le Pokémon vedette de Pokémon Argent, ainsi que le Pokémon qui était au centre du film Pokémon 2000, Le pouvoir d'un seul, ce qui en fait le favori des fans. Malheureusement, le tirage de Lugia était truffé d'erreurs, ce qui signifie qu'il y avait des tonnes de cartes neuves avec des imperfections dès le départ. En conséquence, les cartes classées PSA 10 se vendent plus cher, avec environ 44 d'entre elles en circulation, par rapport aux plus de 400 cartes Lugia classées PSA 9. Numéro 5. En mai 1998 a eu lieu un tournoi spécial Mega Battle parents-enfants, où les parents participaient et combattaient aux côtés de leurs enfants. Lors de cet événement, une carte promotionnelle spéciale a été distribuée aux seuls joueurs d'élite, la carte promotionnelle du tournoi parents-enfants de Kangourex. Comme ces cartes n'ont été distribuées qu'à cet événement, et qu'il est probable que les enfants en aient gardé la possession après le tournoi, les exemplaires en bon état de cette carte sont rares, ce qui la rend difficile à obtenir pour de nombreux collectionneurs et fait grimper son prix. Numéro 4. Chaque année, lors de la compétition du jeu de cartes à collectionner Pokémon World Finals, étaient produites des cartes d'entraîneurs qui n'étaient distribuées en tant que prix qu'aux gagnants. Recevoir l'une de ces cartes était une garantie de pouvoir participer au championnat de l'année suivante. Comme une seule de ces cartes était distribuée chaque année, elles sont extrêmement rares. Numéro 3. Lorsque la société Pokémon TCG a cherché des producteurs potentiels pour ses cartes destinées aux marchés étrangers, elle a contacté la société américaine Wizards of the Coast. Cette carte a été produite par eux pour être présentée à la Pokémon Company, afin de montrer qu'ils étaient capables de créer des cartes Pokémon de haute qualité pour un public américain. Cependant, pour cette présentation, ils n'ont imprimé que le côté avec le dessin d'un Tortank holographique de la couverture du jeu Game Boy Pokémon Bleu, laissant le dos complètement vierge, ce qui a donné cette carte Pokémon super rare et unique en son genre. Cette carte a été vendue récemment pour 360 000 $. Numéro 2. La première édition de Dracofeu certifiée et en bon état peut facilement se vendre à plus de 10 000 $. Mais la première édition de Dracofeu holographique sans ombre est le top du top. Elles sont incroyablement rares et très recherchées. La popularité de Dracofeu, favorisée par la sortie de la version rouge de Pokémon et de l'animé Pokémon, combinée à la rareté des cartes sans ombre, signifie que les Dracofeu sans ombre de niveau 10 du jeu de base sont évalués jusqu'à 120 000 $. Alors que les cartes de grade PSA 9 de la même carte se vendent généralement autour de 12 000 $. Raison de plus pour s'assurer que vous prenez soin de vos cartes Pokémon rares et que vous les stockez correctement, si vous n'avez pas l'intention de jouer avec. Numéro 1.
La carte Pikachu Illustrator est de loin la carte Pokémon la plus rare en circulation, ce qui en fait le Saint Graal des Pokémon. Cette carte n'a jamais été distribuée qu'aux gagnants du concours d'illustration de CoroCoro Comics de 1998. Et seulement 39 de ces cartes au total ont été distribuées officiellement. Il y en a donc une poignée disponible dans le monde entier. Ces cartes valent au minimum 50 000 $. Certaines ont été vendues plus de 200 000 $. En fait, en 2020, Zen Market a battu un record mondial en vendant la carte Pokémon la plus chère du monde. Pour la somme astronomique de 201 000 €, Zen Plus a vendu une carte Pikachu Illustrator, consolidant ainsi la carte Illustrator comme la carte la plus rare et la plus chère de tous les temps. La même année, Zen Plus a vendu une deuxième carte Pikachu Illustrator également à plus de 200 000 $. Nous avons ensuite battu le record à nouveau en 2022, avec la vente d'une autre carte Pikachu Illustrator pour un montant record de 772 000 $. Mais attendez, je croyais que Logan Paul avait acheté une carte Pikachu Illustrator pour plus de 5 millions de $, non? Vous avez tout à fait raison. Alors comment avons-nous pu battre ce record? En bref, une carte Pokémon peut avoir une valeur très différente des autres cartes Pokémon du même type. Quelle est cette différence? L'état de la carte. Plus l'état des cartes Pokémon est bon, en particulier pour les cartes les plus anciennes, plus la valeur est élevée. Dans le cas des cartes Pikachu Illustrator, nous avons mentionné plus tôt que seulement 39 de ces cartes ont été distribuées. Après 25 ans, on pourrait s'attendre à ce que l'état de ces cartes se soit détérioré. La carte Pokémon Pikachu Illustrator que Logan Paul a achetée est considérée comme unique en son genre, car elle est considérée comme la seule carte Pikachu Illustrator PSA grade 10 existante. Les cartes vendues sur Zen Plus, bien qu'en excellent état, n'étaient que de grade 9 ou inférieur. Nous avons battu des records, mais sur les cartes de grade inférieur. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit d'évaluer des cartes Pokémon, l'état de la carte est primordial.